se retrouve pour jouer à un jeu qui me plaît beaucoup, que je ne maîtrise pas complètement, mais que j'aime beaucoup. Donc c'est un snooker, un billard en fait, un snooker, et on va essayer de faire rentrer des billes de billard, puisqu'on dit des billes paraît-il. On va les faire rentrer dans des poches. Alors des poches virtuelles, puisque ici on ne les voit pas. Il y a des poches en fait dans les coins, donc en bas à droite et à gauche, en diagonale, dans le coin en bas à droite et à gauche. Il y a deux poches aussi en haut, et il y en a deux au milieu sur la ligne centrale. Voilà. Et donc l'objectif, ça va être de faire rentrer toutes ces billes dans les poches avec un certain ordre, et en utilisant la bille blanche qui est la bille de choc. Voilà, j'essaye de respecter les termes, mais bon, je ne suis pas du tout une spécialiste du billard et du snooker, encore moins. Mais peut-être parmi vous, certains connaissent, donc ils s'y retrouveront, je pense. Alors l'objectif donc de ce jeu va être de faire rentrer toutes ces billes dans les poches, je viens de le dire. On va commencer par faire rentrer une bille rouge, puis on alternera avec une bille de couleur, puis une bille rouge, puis une bille de couleur. Ça peut être plusieurs fois la même bille de couleur, puis encore une rouge, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à rentrer une bille dans la poche. Et dans ce cas-là, on passera à notre adversaire, puisque nous jouons contre des adversaires, et ce jeu se pratique en tournoi. Donc nous avons tout un assortiment d'adversaires possibles, des plus forts. Le 1 et le 2 sont visiblement les plus forts. Ils ne jouent pas les deux premiers tours donc de ce tournoi, qui se présente ainsi, donc deux tours, un quart de finale, une demi-finale et une finale. On va donc enlever au départ, pour la mise en place, les deux premiers qui ne rentrent qu'en quart de finale, et parmi les 6 autres, on va en choisir un au hasard. Donc il y en a des plus ou moins compliqués. Vous pouvez aussi les jouer dans l'ordre, enfin vous décidez ce que vous voulez faire. Moi je les prends au hasard, et nous allons jouer contre Rikoshi, Rikoshi, très drôle, qui est visiblement le plus jeune joueur de ce tournoi. Donc on va le mettre ici, ce sera notre adversaire pour le premier tour. Donc c'est un jeu qui peut durer un certain temps, puisque fonctionne en tournoi, donc 5 tours de jeu. Vous pouvez l'installer dans un coin et puis y revenir si vous n'avez pas envie de faire toutes les parties à suivre. Voilà donc le principe. Je joue, ensuite l'adversaire joue si je rate. Si je ne rate pas et que je rentre toutes les billes, ben c'est formidable, j'ai gagné, mais bon, la plupart du temps ça ne se passe pas comme ça. Que dire de plus? On aura besoin de 4 dés. Alors nous on va jouer avec 2 dés, mais nos adversaires peuvent jouer jusqu'à 4 dés. Et comment est-ce qu'on sait avec combien de dés ils jouent? Et bien parce que sur leur petite fiche, je ne sais pas si vous voyez, sur leur petite fiche, il y a ici des petits carrés qui indiquent en fait le nombre de dés qu'ils vont jouer. Donc par exemple, Rikoshi au premier tour, il va jouer un dé. Quand il y a une case qui est vide, ça veut dire qu'on ignore en fait le dé de la case vide. C'est-à-dire que s'il lance 3 dés, on va prendre les deux plus faibles, et le troisième, le plus fort, on va l'écarter. Et quand il n'y a quasiment plus de billes rouges sur la table, donc moins de 4 pour Rikoshi, c'est-à-dire quand il y a 1, 2 ou 3 billes rouges sur la table, dans ce cas-là, on va aller se référer ici à cette colonne. Voilà, comment on va jouer, mais je vous ferai voir quand forcément je vais perdre à un moment donné, forcément on verra comment joue l'opposant, je vous ferai voir à ce moment-là. Que dire de plus? Ah oui, alors à notre disposition, nous avons aussi une queue de billard et de la craie. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas exactement à quoi sert la craie, mais bon, ça doit avoir un intérêt, certainement, les professionnels sauraient nous le dire. Voilà, donc ça va nous permettre d'améliorer en fait notre tir. Je vais vous expliquer ensuite comment on va pratiquer, et on a à notre disposition donc une queue de billard, une craie qui sont signalées ici par cette petite carte, et puis il y a une petite carte aussi qui nous aide à savoir, à nous y retrouver dans le décompte de la difficulté notamment du tir, mais j'ai fait aussi une traduction en français. Dans la description vous avez bien évidemment la traduction des cartes des adversaires et la traduction de ce petit pense-bête dans la description. Voilà, donc je pense que je vous ai dit l'essentiel sur le jeu. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que quand nous aurons terminé de rentrer toutes les rouges, et bien après, il faudra rentrer toutes les billes de couleur par ordre croissant, puisque sur chaque bille, il y a un petit chiffre, vous ne le voyez pas avec la réverbération, mais il y a un petit chiffre sur chaque bille. La 2 est ici,
La 3 c'est la verte, la 4 c'est la marron, la 5 la bleue, la 6 la rose et la 7 la noire. Et il faudra à ce moment-là les rentrer dans l'ordre croissant pour terminer la partie et donc nettoyer la table où il ne restera plus évidemment à la fin que la bille blanche. Voilà, donc je pense que je vous ai dit le principal sur le jeu en général. On avait joué au bowling solitaire et on avait joué aussi au flipper. Et voilà, et maintenant on joue au billard. Vous voyez, bon, c'est formidable. Les print and play nous font jouer à toutes sortes de jeux, nous emmènent dans tout un tas d'univers. C'est vraiment une source incroyable. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu, parce qu'il y a quelques règles à connaître avant de se lancer. Alors, on part toujours de la bille blanche et on décide quelle bille on veut empocher. Alors, à cela, plusieurs règles. Soit vous voulez empocher une bille qui est directement près d'une poche. Bon, par exemple, je vais prendre l'exemple ici. Je mets ma bille blanche ici pour commencer. Je veux empocher cette bille-là. Il y a une poche juste à côté. Donc, on va compter on va estimer la difficulté du tir. Enfin, on ne va pas l'estimer. On va calculer la difficulté du tir. Et la difficulté du tir, elle se calcule comment? En comptant les cartes qui nous séparent de la poche. Donc là, il y a une carte, deux cartes. Et on compte toujours un point pour la poche. Voilà. Donc, on va être obligé de faire 1, 2, 3 pour rentrer cette bille qui est directement accessible. Il n'y a pas de bille intermédiaire. Et il va falloir faire 3 pour rentrer la bille ici dans cette poche. Et on va utiliser nos 2 dés et il faudra qu'avec un de nos dés, on fasse plus de 3 ou plus. C'est-à-dire que si je lance mes dés pour l'exemple, voilà, j'ai un 4, un 5, c'est parfait. J'ai au moins un dé qui est supérieur à 3. Je vais donc pouvoir empocher cette bille, c'est-à-dire qu'elle va aller dans la poche. En fait, elle y va virtuellement. Je mets ma bille blanche à sa place et je retourne la rouge pour dire qu'elle est empochée, elle n'est plus sur la table. Voilà comment ça fonctionne pour une bille rouge. Maintenant, j'étais ici au départ. Maintenant, mon problème, c'est que je voudrais bien mettre celle-ci, par exemple, dans cette poche-là, ici. Donc là, mon problème, c'est que je vais être obligée, j'ai une bille entre les deux. J'ai une bille entre celle que je veux rentrer et la poche. Ça s'appelle être bloqué. Donc quand on est bloqué, on va être obligé d'utiliser la craie. La craie, elle sert en fait à dévier le tir par rapport à cette bille-là. Donc quand on est bloqué, on doit consommer 1 de craie pour passer. Si on n'a plus de craie, eh bien on ne peut plus passer. Donc il faut économiser au maximum sa craie. Vous verrez qu'on pourra en récupérer un petit peu aussi plus tard. Donc sur la petite fiche, vous avez pour chaque bille qui vous bloque, vous allez compter un point de craie, mais en plus, vous allez compter un point de plus en difficulté de tir. C'est-à-dire, je veux mettre celle-ci ici. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4 comme tout à l'heure. Sauf que ici, j'ai cette bille qui bloque, donc je vais rajouter un point. Donc pour venir ici, maintenant il me faudra 5. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, c'est dans le cas où je suis bloqué, c'est-à-dire où je suis près de la bille que je vise, mais il y en a une sur le chemin après. Maintenant, c'est l'inverse. Je veux viser celle-ci, mais il y en a une entre les deux. Alors là, c'est plus embêtant. Donc là, on dit qu'on est snooké. Et dans ce cas-là, c'est pas un point qu'il va falloir que je rajoute ici, mais 2. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Et là, je vais rajouter 2, 5, 6. Donc en sachant que pour mes dés, je ne peux aller qu'à jusqu'à 6. Hein. Les dés ne s'ajoutent pas. Donc là, 6, ça veut dire qu'il faut que je fasse absolument un 6 si je veux espérer rentrer cette bille-là ici. Obtenir un 6, c'est pas si simple. C'est là que la queue de billard intervient, parce que si j'utilise par exemple 2 points de la queue de billard, je vais pouvoir réduire la difficulté du tir du nombre de points, donc de 2. Donc là, je devais faire un 6, mais je vais pouvoir diminuer ça de 2. Donc il me faudra un 4 seulement, ce qui est déjà un petit peu plus facile à obtenir peut-être. Voilà, donc c'est à ça que sert en fait la queue de billard. Ça sert à réduire la difficulté du tir. Et la craie, ça sert, et là j'aurai aussi besoin de dépenser une craie, puisque j'ai une bille sur mon chemin. Donc là aussi, je serai obligée de dépenser une craie. Voilà comment ça fonctionne. Alors, on a vu être bloqué, on a vu être snooké. Ensuite, on a la possibilité de faire un fine cut. Alors le fine cut, c'est en fait faire tourner une bille à angle droit. Donc je vais faire un autre exemple. Voilà mon exemple. Je vais me mettre ici.
Et je voudrais à nouveau rentrer cette bille dans la poche ici. Je suis sur la même ligne. Donc là, il va falloir que je fasse faire un angle droit à cette bille. Donc là, ça ne fonctionne que si je suis à angle droit. Évidemment, si je suis ici, je peux la rentrer direct. Mais quand je suis sur la même ligne, enfin sur la même colonne ou sur la même ligne, là, et qu'on le fait changer de 1 à 90 degrés, on fait un fine cut. Et ça compte aussi un point de plus. Donc là, il va falloir que je fasse 1, 2, plus un point de pénalité, si vous voulez, pour faire changer de sens. Donc là, il faudra que je fasse 3. Ok? Le fine cut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme coup en plus? Alors on a le coup double. Alors moi je ne l'utilise pas vraiment parce que je trouve que c'est un peu compliqué. Le coup double, c'est quand vous voulez faire changer, par exemple, imaginons que je veuille envoyer par exemple cette bille là, là-bas par exemple. Eh bien je peux faire 1, 2, 3, taper dans le bord du billard, 4, et puis repartir 5, 6, 7, etc. Je trouve que c'est un peu compliqué. Donc du coup, je ne l'utilise pas. Mais c'est un coup qui est décrit dans la description, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, il y a le tir direct. Donc le tir direct, par exemple, c'est, je vous fais voir aussi l'exemple. Ici, je veux mettre la noire dans la poche qui est tout là-haut. Et donc là, j'ai bien un tir direct, il n'y a pas de bille entre les deux. Et donc, je peux aller directement mener cette bille dans la poche. Et dans ce cas-là, j'ai un avantage, je vais réduire ma difficulté de 1. Donc là, il faudrait que je fasse 1, 2, 3. Et là, je vais avoir un tir de 2 seulement, donc c'est très intéressant. Alors ça vaut en diagonale quand on veut aller dans les angles, et ça vaut aussi ici, en ligne droite, quand on veut aller dans ces deux poches ici intermédiaires. Et dans tous les cas, il ne faut pas qu'il y ait de billes entre les deux, ni d'un côté ni de l'autre. Il faut que le chemin soit clair. De la même façon, le fine cut dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'angle droit, c'est pareil, il ne faut pas qu'il y ait de billes intermédiaires. Voilà. Et puis après, il y a deux autres tirs qui sont des tirs avancés. Donc moi, je ne les utilise pas non plus. Ça s'appelle planter et le spin. C'est décrit dans la description. Je ne les ai pas utilisés jusqu'à présent. On peut jouer sans pour l'instant. C'est des coups, déjà, il faut être bien à l'aise avec le jeu. Donc on va essayer de jouer comme ça. Et puis, on verra comment ça se passe. Voilà, je crois que je vous ai expliqué à peu près toutes les règles, mais de toute façon, je vais vous réexpliquer au fur et à mesure. Le cheminement de la bille blanche doit toujours être le plus direct possible. On ne peut pas faire des tours et des détours. Évidemment, on ne peut pas revenir en arrière. Les billes, elles ne font pas demi-tour. Il faut se mettre dans l'idée qu'on est comme sur une table de billard pour pouvoir appréhender la chose comme il faut. Voilà, donc c'est bon, je pense que je vous ai tout dit. On va donc commencer la partie avec Ricochet. Alors pour commencer, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je ne suis pas en très bonne posture pour commencer, évidemment. Je pense que je vais essayer de venir ici pour faire rentrer en fait cette bille rouge dans cette poche. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 parce que cette bille bloque. Il va me falloir un morceau de craie. Et puis je vais enlever 2 points pour faire 3 à ma difficulté de tir. Essayer de faire un 3, ça serait bien pour commencer. Un 2 et un 6, très bien. Alors, le 2, je ne peux pas m'en servir, hein, parce qu'il me faut au minimum un 3. Le 6, je vais l'utiliser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez... si j'avais pu utiliser mon 2, le dé restant, si c'est un 6, il me permet de réaugmenter un de mes deux indicateurs ici, au choix, d'un point. Mais là, je vais l'utiliser, donc ça va être comme ça. La bille rouge a été empochée virtuellement, elle disparaît. Et je marque un point, les billes rouges donnent un point. Voilà. Maintenant, il faut que j'empoche une bille de couleur, puisqu'on a dit on alterne. Je vais essayer d'empocher la noire, qui est là-bas, en faisant 1, 2, 3. Ce qui serait bien, ça me donnerait 7 points, ça serait plutôt bien. Il me faut encore un 3, là je ne vais pas utiliser la queue de billard. J'ai un 5 et un 2, très bien. Donc ça fonctionne, je fais ça. Donc la noire, elle ne quitte pas la table, puisqu'on a dit qu'on élimine les billes de couleur complètement à la fin. Donc tout le temps qu'on n'a pas terminé avec les rouges, les billes de couleur restent sur la table. Donc 7 points, voilà, je suis à 8, c'est cool, très bien. Il faut que je rentre une rouge maintenant. Je vais rentrer celle-ci en faisant 1, 2, 3. Ça me gêne un peu, ici celle-ci au milieu, je vais l'enlever. Il me faut un 3, je n'en ai pas. Donc,
Mon tour s'arrête ici. C'est bien ce que je vous disais, c'est compliqué. Je vais échanger les deux cartes. Et c'est au tour de Rikoshi. Donc il va prendre un de ses dés. Donc je reprends la carte. Il est mentionné que au premier tour du tournoi, c'est le cas, il va jouer un dé et il va rentrer la bille verte. C'est-à-dire, vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais lancer le dé pour lui et il fait 3. Donc en fait, il va rentrer une rouge, puis il va rentrer la verte, c'est mentionné sur sa carte, puis il va rentrer une rouge. C'est-à-dire qu'il suit le même rythme, mais il rentre le nombre de billes indiqué sur le dé. Donc 3, il va commencer par rentrer une rouge et il va rentrer la plus petite qui est la 1. La 1 est ici. Il faut toujours vérifier s'il est snooké, c'est-à-dire s'il y a une bille pardon, entre la bille de choc et la bille visée. Dans ce cas-là, il y a une autre procédure à faire, mais là, c'est pas le cas. Il peut la rentrer directement. Donc c'est bon. Donc il la rentre, la 1. Puis il rentre, donc il gagne un point, pardon. Voilà. Ensuite, il va rentrer la verte, donc 3 points. 1, 2, 3. Et il va rentrer encore une rouge, ce sera sa troisième, qui doit être la 2, si elle est encore sur la table. Je ne la vois pas, si elle est là. Voilà. Et donc lui, il a rentré, alors c'est la dernière empochée. Avec la dernière empochée, on met la bille blanche à la place. Et il a donc un point supplémentaire pour cette bille rouge qu'il vient de mettre dans la poche. Et c'est à moi de jouer à nouveau. Et moi, il faut que je commence par une rouge, toujours. Donc c'est toujours embêtant. Mais bon, on va faire celle-là. Donc 1, 2, 3, 4. Il faut que je fasse un 4. Est-ce que je garde ma craie? Est-ce que je garde Est-ce que je tente de faire un 4? Ouais, j'en enlève un. Je vais tenter de faire un 3. 3, 4, 5, 6. Hein. Évidemment, à chaque fois, c'est 3. J'ai 2, 5. Très bien. Donc là, c'est bon. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je garde un point. Je suis à 9. Très bien. Donc, je vais essayer de mettre la noire à nouveau, mais elle est bloquée. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Puisque j'ai la verte qui m'empêche. Je vais prendre un morceau de craie. Et je vais encore enlever 1 pour essayer de faire 3 pour rentrer la noire. 4 et 2. Très bien. Donc, je vais gagner encore 7 points. Ok, 16. Il me faut une rouge maintenant. J'ai plus que 2 morceaux de craie. Ça craint. Une rouge parce que les rouges, elles sont toutes un peu bloquées. Il faut que j'essaye de débloquer un peu les coins là. Je vais essayer celle-ci. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 avec celle-ci. Il me faut encore un morceau de craie, mais je ne peux pas faire autrement. Donc 1, 2, 3, 4. 4. Oh, j'essaye de faire un 4, allez hop, vivons dangereusement. Un 4. Oui, j'ai un 3 et un 5, c'est super. Donc je vais pouvoir venir ici, gagner un point. Et rentrer une bille, je vais rentrer la bleue. Je vais rentrer la bleue, parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Donc je vais rentrer la bleue, un 2. Un 2, allons-y. Hein. Si je fais pas un... Voilà, c'est bon, j'ai un 2. C'était juste, mais ça marche. Donc je vais mettre la blanche ici, la 5, je ne la retourne pas, je prends 5 points, 22. Il me faut une rouge, alors je vais prendre celle-ci je pense. Donc il va faire 1, 2. Ici je vais compter 3 parce qu'il faut que je tourne à angle droit, un fine cut. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, il me faut 4. Je le tente ou bien? Je vais un peu dangereusement là, mais ça fait rien, je vais le tenter quand même. Un 4. Voilà, donc je n'en ai pas. Donc je n'ai pas de 4. Eh bien, c'est à Rikoshi de jouer. Il prend un dé, il le lance et il a un 4. Donc il va rentrer 4 billes. Il va rentrer laquelle? La 4 qui est là-bas. Donc la 4... Donc il est snooké, il y a une bille entre les deux. Alors quand il est snooké, c'est pas compliqué. Il va lancer son dé à nouveau. Il faut qu'il fasse un 5 ou un 6 pour passer en fait. Bon, il fait un 4, donc il ne passe pas. Donc comme il ne passe pas, il commet une faute. Donc il me donne 4 points. 1, 2, 3, 4.
Et quand l'adversaire commet une faute, on a le droit de déplacer la bille blanche à un emplacement où il n'y a pas de bille, un emplacement qu'on veut. Et donc je pense que je vais utiliser ça pour aller me mettre clairement là-haut. Voilà. Et pouvoir jouer à mon tour. Et je vais enlever, en fait, mon idée c'est d'enlever cette bille rouge en faisant 1, 2, 3, sans utiliser quoi que ce soit. Puis ensuite de reprendre la noire pour me rapprocher à nouveau et recommencer, essayer de rentrer un peu, de venir un peu par ici. Alors, il me faut, j'ai dit 1, 2, 3. 2 et 4, très bien. Donc je reprends mon tour, je fais un point, je vais rentrer la noire, 1, 2, 3, je prends toujours pas de... Voilà, j'ai un 5 et un 6. Alors là, je vais donc premièrement rentrer la noire, 37 points, voilà, je suis à 34, et puis j'ai un 6, donc je peux remonter quelque chose, je vais remonter la craie, et maintenant il faut que je rentre une rouge. Qu'est-ce que je pourrais bien rentrer comme rouge? 1, 2, 3, 4, 4, et ensuite, qu'est-ce que je vais rentrer? Ça va pas trop m'arranger, mais rester tout là-haut, ça m'arrange pas non plus. Ça fait rien, je vais faire ça quand même. Je vais rentrer celle-ci plutôt, 1, 2. Donc j'ai un 3, 1, 2, c'est bon. Je vais re-rentrer la noire. Encore un point. La noire, 1, 2, 3, 4. Je vais enlever pour faire un 3. Il me faut un 3, un 4, un 5 ou un 6. J'ai un 6, c'est bon. Je vais empocher 7 encore. Donc ça marche bien. Ça marche très bien. Là, je pense que je pense que j'ai gagné, mais bon, ne crions pas victoire tout de suite. Une rouge, donc je vais empocher celle-ci. 1, 2, 3, 4. 4, je vais le tenter. Sans prendre de... Allez. Non, perdu. Ben oui, il ne faut pas tenter le diable non plus. Hein. Donc, voilà. Donc c'est à Ricochet de jouer. Un dé. Et il va rentrer 3 billes. Sauf que quand il y a moins de 4 rouges sur le tapis, ce qui est le cas, il n'y en a plus que 3, sur notre petite carte, il est mentionné qu'il va utiliser en fait son dé moins 1. Donc ça c'est bien, donc en fait il ne doit pas en rentrer 3, mais il doit en rentrer 2. Donc ce qui est très bien pour moi. Il doit rentrer la plus petite rouge, c'est celle-ci, c'est la 4. La 4 qui est libre d'accès, il n'est pas snooké, donc il va pouvoir prendre celle-ci pour marquer un point. Et puis il va rentrer la verte comme deuxième bille, puisqu'on a dit que c'est 3 moins 1, 2. Donc 3 points, 1, 2, j'étais à 6, 9, il est à 9. Et on va échanger la place de la blanche avec la dernière bille rentrée de Ricochet. Et c'est à moi de jouer. Alors, comme c'est à moi de jouer, il faut que je rentre la rouge qui est ici, ou celle-ci. Alors, celle-ci, je ne peux pas lui faire ça. Bon, je ne peux pas revenir sur mes pas, en fait. Donc, soit je l'emmène là-bas, mais il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soit je rentre celle-ci, qui est aussi bloquée. Il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être faire ça. Mais après, je ne serai pas en bonne posture. Non, je sais pas. Je vais quand même tenter celle-ci, parce que du coup, je serai en bonne posture pour rentrer la noire après. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque celle-ci bloque, une craie, et je vais enlever un point, je vais essayer de faire un 5. Allez. Eh bien non, c'est raté. Alors, comme c'est raté, on va échanger nos deux cartes. Et c'est de nouveau à Ricochet de jouer. Donc on va lancer un dé. Il reste toujours moins de 4 rouges sur la table. Donc c'est ce qu'il va lancer moins 1. C'est 5. Donc là il va rentrer 5 billes. Donc il va rentrer la 6 qui n'est pas bloquée. Il n'est pas snooké. Donc un point ici pour sa première bille. Ensuite, il va rentrer la verte, puisqu'on est toujours dans la première phase. Donc, il va marquer 3 pour sa deuxième bille. Il va rentrer la deuxième rouge, ça va faire sa troisième bille. Et puis, il n'y a plus de billes rouges, donc il va commencer à rentrer les billes de couleur. Donc, il va rentrer la jaune, donc 2 points. Ensuite, il va rentrer la verte, 3 points. Et ensuite, il va rentrer la marron, 4 points. Et on va échanger cette bille avec la dernière rentrée.
4 points, donc il en est à 23. Ok, et maintenant c'est à moi de jouer, et moi il faut que je rentre la bleue. Donc la bleue, 1, 2, 3, 4, il me reste plus qu'un point, je vais le prendre. Il me faut un 3 pour rentrer la bleue. Il me faut un 3, j'en ai 2, c'est bien. Donc je vais rentrer la bleue, marquer 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais rentrer maintenant la rose, 1, 2, 3. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, j'ai un 4. Bon, par contre, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais j'ai pas triché, c'est un 4. Pour marquer les 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 50. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 pour aller rentrer la noire. Est-ce que je fais un 5? Oui. Et je termine la noire avec un 5. Donc c'est l'inverse. Je fais ça, je fais ça. Je marque les 7 points qui m'amènent à 60. Et donc j'ai gagné cette partie. J'espère que je ne me suis pas trop trompée. Voilà, donc snooker solitaire, un jeu vraiment très agréable à jouer. Il faut se poser plein de questions, essayer de trouver les meilleures solutions. Bon là les dés m'ont été un peu favorables, et puis ricochet c'est pas le plus l'adversaire le plus difficile. Il y en a des bien plus compliqués. Donc vous pouvez vraiment jouer à tous les niveaux, jouer comme un petit débutant comme moi, ou bien comme un bon champion en répétant les parties et dans ce tournoi, et contre des adversaires de plus en plus difficiles. Donc amusez-vous avec snooker solitaire, je vous le recommande. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu. Bye bye.